Bonsoir, le flash de ce vendredi. Les fortes pluies qui se sont abattues à partir de la mi-journée jusqu'à environ 13 heures et quelques, accompagnées de tonnerres et d'éclairs, ont perturbé le centre-ville et ses environs. La montée des eaux était particulièrement spectaculaire dans bien des endroits, tels qu'au Camion Hall et au long de Liberty House. Le trafic routier a dû être interrompu et on pouvait voir certaines voitures inondées jusqu'au niveau des plaques d'immatriculation. À Colgate Estate, Montfleury, plusieurs maisons ont été inondées. Les habitants ont dû briser certaines parties du portail de leur maison pour dégager de l'eau de leur habitation. Certains habitants ayant vécu pendant une quarantaine d'années disent que c'est la première fois qu'ils témoignent une telle montée des eaux. On pouvait constater que les eaux provenaient en général du déversement de la rivière Rochon qui est à proximité de ces habitations. Ils ont dû enlever les débris de la rivière pour faciliter le flot de l'eau. La Cour suprême a ordonné à la Commission anticorruption de déposer une motion pour proposer un cadre de temps pendant lequel les avocats de la défense auront reçu les documents pertinents avant qu'ils ne peuvent plaider. Elle a aussi fait le point sur la nécessité pour le bureau du procureur général de dévoiler aux accusés l'évidence contre eux. Ces ordres concernaient le cas de 50 millions de dollars disparus et la possession illégale d'armes et des ammunitions. En cours ce matin, les avocats et les accusés ont exprimé leur plainte selon laquelle ils attendent trop longtemps pour recevoir les documents qui servent d'évidence contre eux et le cas traîne trop. Le chef juge Ronnie Govinden écoutera les arguments sur la motion vendredi prochain. Le chef juge a aussi ordonné au bureau du procureur général de dévoiler aux accusés l'évidence contre eux dans l'affaire de possession illégale d'armes avant 16 heures aujourd'hui. Là encore, les avocats de la défense se sont également plaints de ne pas recevoir les documents en temps raisonnable. Les 4 premiers accusés sont tenus en détention pour encore 14 jours. Le 5e accusé est déjà sous caution. Ils retourneront en cours le 25 mars. L'Institut agricole et horticulturel a récompensé son meilleur étudiant pour l'année 2021. Emmanuel Changchu, aussi ambassadeur de cette institution, a été reconnu comme étudiant exceptionnel pour sa bonne performance, son attitude, son engagement et sa participation à la vie scolaire et à la communauté. Il a reçu la coupe du président et un ordinateur portable sponsorisé par le bureau du président. De surcroît, il bénéficiera d'une formation supérieure. Emmanuel a reçu son prix hier lors d'une cérémonie de remise des certificats parmi 8 autres étudiants qui ont également reçu des prix pour leur bonne performance. Le ministère de l'Éducation sollicite l'appui du gouvernement des Émirats arabes unis pour le développement et l'intégration du concept des sciences, de la technologie, l'ingénierie et des mathématiques dans son programme d'études nationales. Une délégation des Émiratés a effectué une visite de courtoisie au secrétaire principal du ministère de l'Éducation où ils ont pu avoir un aperçu des progrès accomplis dans le développement de ce programme jusqu'à maintenant. STIM est un concept international utilisé dans l'éducation qui amalgame les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques dans l'apprentissage. Les points de notre discussion aujourd'hui, c'était la formation des enseignants, aussi les membres de la direction des écoles, les ressources que nous allons utiliser avec les écoles et aussi de trouver un point central pour garder les équipements éducatifs.
Donc, nous sommes très fiers d'avoir la délégation aujourd'hui avec nous et nous sommes très convaincus que nous allons progresser davantage. Et voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de votre attention. Bonne soirée à toutes et à tous.